Avec ses majestueux remparts de pierre blanche, baignés par le bleu cobalt de la mer et sa myriade de toits rouges, Dubrovnik s'impose naturellement comme un joyau du patrimoine mondial. D'abord fondée par les Romains sous le nom de Raguse, elle se placera un temps sous la protection ottomane, puis sous la coupe de Venise, avant de se libérer en 1358. Profondément commerçante et aristocrate, l'ancienne Raguse révèle finalement un subtil mélange de raffinement vénitien et d'esprit slave. Le long de la Strada, palais Renaissance, église romane et couvent de style gothique se succèdent dans une étonnante homogénéité. Alors que son dédale de marbre blanc poli par le temps brille au soleil comme un décor de cinéma, pas étonnant que Lord Byron l'ait surnommée la perle de l'Adriatique. Pour parcourir la côte adriatique, Rivage du Monde a sélectionné l'Adriatic Blue, dont nous sommes à présent les hôtes privilégiés. Sorti des chantiers navals en 2019, avec sa ligne profilée, c'est à bord d'un véritable yacht de luxe ultramoderne que nous embarquons pour un voyage unique à l'ADN à la fois chic et décontracté. Mesdames et messieurs, bienvenue à bord de l'Adriatic Blue. Durant 10 jours, nous allons partir à la découverte des plus belles villes de l'Adriatique, de Dubrovnik à Zagreb. Au nom de Rivage du Monde, nous vous souhaitons une très belle croisière en Croatie. Conçu pour un maximum de 36 passagers, avec son élégante silhouette, l'Adriatic Blue nous propose de vivre une expérience de yachting telle que nous l'avions rêvée. Chromes étincelants, boiseries cirées, équipement à la pointe de la modernité, tout est pensé pour réunir plaisir de la navigation, confort et convivialité. Équipé de chaises longues, d'un espace de remise en forme, mais aussi d'un bain à remous, le Pont Soleil est le lieu idéal pour se détendre entre deux escales et profiter de la navigation. Sur le pont principal, le bar lounge, sous sa terrasse ombragée, meublé d'une large banquette aux coussins de velours, invite à la convivialité dans la plus pure tradition du yachting. Avec son design épuré, son mobilier ultra tendance et ses larges fenêtres, le restaurant de l'Adriatic Blue place la mer au premier plan. Nappe blanche, vaisselle étincelante et services soignés font de nous des hôtes de marque à chaque repas pris à bord. La cuisine met à l'honneur la gastronomie locale, en proposant notamment des poissons frais de l'Adriatique, cuisinés avec goût et simplicité.
Les cabines de l'Adriatic Blue disposent toutes d'une literie de grande qualité, d'une salle d'eau avec douche privée et d'une climatisation individuelle. Tandis qu'hublot ou large sabord laisse entrer la lumière naturelle, un éclairage résolument moderne apporte une touche tamisée d'élégance à un décor tout en sobriété. À l'arrière du bateau, une plateforme de baignade permet un accès direct à la mer pour tous ceux qui souhaitent profiter des eaux cristallines de l'Adriatique. Au terme d'une sublime navigation à travers les îles de la côte dalmate, l'Adriatic Blue atteint la ravissante cité de Korčula. La ville, fondée sur une ancienne colonie grecque, se présente comme un enchevêtrement organisé de ruelles et de placettes au charme fou qui ne demande qu'à se laisser explorer. Il est à Korčula une légende bien vivante qui lui vaudrait d'avoir vu naître Marco Polo, le célèbre navigateur. Cependant que la jolie cité se dispute encore avec Venise à ce sujet, il n'en souffle pas moins ici un délicieux vent de voyage et de découverte. Faire une excursion à Mostar, c'est un peu emprunter un pont entre Occident et Orient. Trésor de l'architecture médiévale ottomane d'Europe, la capitale de l'Herzégovine fut l'une des villes martyrs du terrible conflit des Balkans, dont elle est sortie dévastée. La reconstruction à l'identique du vieux pont apparaît comme un symbole poignant de réconciliation pour l'ensemble des Balkans. Et Mostar renaît enfin de ses cendres. En déambulant dans le quartier médiéval, aux ruelles pentues et pavées de galérons, on est soudain saisi par ce décor si méridional et oriental à la fois. Il se dégage ici une poésie incomparable de bruits et de couleurs chatoyantes.
Lever les yeux sur un campanile roman, s'asseoir dans un péristyle antique, y croiser un sphinx venu tout droit d'Égypte, pénétrer l'intérieur du mausolée d'un empereur romain, visiter Split, c'est suivre le fil de 2000 ans d'histoire. La cité tient sa singularité d'avoir aménagé son centre-ville dans les vestiges même du palais de l'empereur Dioclétien, abandonné à la chute de l'Empire romain. Peu à peu grignoté au fil des siècles, l'ancien palais se devine encore un peu partout, faisant se percuter les époques et les styles architecturaux dans une merveilleuse harmonie. Envoûtante, captivante, vivante, Split est définitivement séduisante. Avec ses campaniles couverts de tuiles latines, elle a des allures de petite Venise. Trogir nous attend et elle nous a réservé une place de premier choix sur sa promenade en plein cœur de ville. Avec ses cafés et restaurants, ses placettes et ses ruelles pleines de charme, ses boutiques et ses galeries d'art, cette petite ville possède une atmosphère méridionale comme on les aime. Poursuivant notre odyssée adriatique, l'Adriatic Blue stoppe un instant ses moteurs. Il abaisse les échelles, au creux d'une crique abritée des regards, pour nous offrir un instant de baignade privilégié dans les eaux scintillantes de la Méditerranée. Tandis que l'Adriatic Blue se fraye un chemin dans la dentelle de la côte d'Almate, une large baie s'ouvre à nous. Šibenik et sa forteresse médiévale en toile de fond nous accueillent à bras ouverts. Classé à l'UNESCO et considéré comme étant le premier bâtiment Renaissance construit hors d'Italie, la cathédrale de Šibenik est un véritable bijou. Mais elle n'est pas le seul trésor de cette charmante ville, où au coin de chaque rue, l'on ressent comme un petit air venant d'Italie. « 16 lacs disposés en escalier, chacun alimentant le suivant par de somptueuses cascades, dans un décor de montagnes couvertes de forêts. Voilà toute la beauté enchanteresse de Plitvice. »
D'abord cité romaine, puis ville fortifiée médiévale, enfin citadelle vénitienne. Bien que fortement éprouvée par la Seconde Guerre mondiale, Zadar possède un patrimoine et un héritage inestimables. Ajoutons à cela la fougueuse envie de vivre de ses habitants, et nous obtenons une cité moderne, bien vivante et même surprenante. Sur un promontoire fortifié s'avançant dans la mer, dominé par ses 4 élégants campaniles romans, Rabb, la petite capitale de l'île du même nom, subjugue par son charme. De ses ruelles médiévales, ses églises, ses palais et ses vestiges, il se dégage une délicate sérénité et une douceur de vivre dont on ne saurait se lasser. Dans la baie de Kirk, l'Adriatic Blue s'amarre pour nous une dernière fois. C'est ici que se termine notre croisière le long de la côte adriatique croate. Un voyage exceptionnel, savante combinaison de culture, de nature, d'une touche d'élégance et d'un soupçon de farniente, dont seul Rivage du Monde a le secret.